Alors, je vous propose, dans cette vidéo intemporelle et générale, d'aller voir au niveau de vos dons, au niveau de votre niveau spirituel, où vous en êtes actuellement. Je vais faire ça en 4 choix. Je vais vous laisser découvrir les 4 choix. Alors, vous pouvez utiliser un choix, 2 choix, selon votre ressenti, ce que vous pensez. Vous pourrez aller directement au choix que vous désirez, car sous la vidéo, je vais vous mettre la minuterie pour que vous puissiez vous rendre directement au choix que vous souhaitez. C'est parti du coup pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, où on en est au niveau spirituel. Alors ici, cette carte, elle nous parle un petit peu de notre façon d'appréhender ce monde spirituel, de notre connexion à ce monde en fait spirituel. Il y a vraiment pour moi un lien avec l'au-delà. Il y a cette étoile qui nous guide et qui guide notre évolution. Moi, dans cette carte, je vois qu'il y a la réception de messages ici. On a cet oiseau ici tout géant qui vient vous délivrer des messages venus de très loin, de très haut. Je pense que les personnes qui écoutent ce message numéro 1 ont quand même des facilités de connexion avec l'au-delà. Cette étoile, en fait, nous parle aussi de cette guidance donc, que l'on reçoit et que du coup, on peut aussi donner en retour parce qu'avec la réception de tous ces messages et cette connexion que l'on peut avoir, il y a aussi cette guidance que l'on peut avoir auprès des autres. Donc, pour ce choix numéro 1, je pense qu'elle concerne quand même beaucoup de thérapeutes, de personnes qui sont dans l'aide à la personne. Parce qu'il y a vraiment cette idée de recevoir et en même temps de donner, d'échange et de guidance. Voilà pour moi au niveau spirituel. J'ai des personnes ici qui sont vraiment très bien connectées. J'essaye un petit peu d'avancer pour que vous puissiez bien vous imprégner et voir cette carte de connexion. Voilà pour ce choix numéro 1. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Alors, au niveau spirituel, où vous en êtes, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors, pour cette carte numéro 2 ici, j'ai la force. J'ai la force. J'ai des personnes, j'ai l'impression, qui sont vraiment très bien centrées, qui sont très bien alignées, qui n'ont pas de perte d'énergie. Alors là, pour moi, ça me fait penser un peu à des personnes, alors à des compétiteurs, j'ai envie de dire des gens qui font de la méditation, qui prennent soin d'eux, qui prennent le temps de charger leurs énergies, des personnes qui vraiment s'occupent très très bien d'eux au niveau spirituel. Ici, cette force, moi ce que je vois vraiment, c'est cette flamme en eux qui règne et qui est très très bien répartie, très équilibrée. Donc pour moi, en fait, j'ai des gens ici qui ont une très très bonne force vitale, qui sont très bien alignés et qui sont dans cette évolution-là en ce moment au niveau spirituel, d'être vraiment en force et en énergie. Voilà, donc bravo à vous parce que c'est pas toujours évident, mais vous êtes en plein dedans et ça fonctionne et c'est très très bien. Voilà pour le choix 2. Alors pour le choix 3 maintenant, où vous en êtes un peu spirituellement? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour ce choix numéro 3, ici, j'ai des personnes qui sont à la fois connectées et très bien ancrées. Ici, on nous parle de matière, de mettre dans la matière tout ce que l'on peut recevoir ou tout ce que l'on peut intégrer. Là, j'ai des personnes qui sont dans la création, des créateurs qui sont capables de mettre en matière tout ce qu'ils peuvent recevoir au niveau spirituel. Donc là, j'ai des gens qui créent, qui
qui ont vraiment ce besoin de mettre en matière tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils vivent. Alors là, je peux avoir des chanteurs, je peux avoir des sculpteurs, je peux avoir toutes sortes de personnes, mais il faut quand même que leur spiritualité passe par la matière. On peut avoir des gens qui sauvent des vies, des pompiers, voilà. Mais quelque part, il faut toujours qu'il y ait, avec cette spiritualité, un acte terrestre, un acte matériel. Voilà pour ce groupe numéro 3, où vous en êtes. Et c'est très très bien parce qu'il y a un très bon équilibre entre le spirituel et la matière. Parce que la matière est très importante. Plus on monte spirituellement et plus il faut être ancré. Donc bravo. Voilà pour le 3e groupe. Et on passe au 4e groupe et dernier groupe au niveau spirituel. Là, on a une carte de réalisation. Donc moi, ce que je ressens dans cette carte ici, c'est que j'ai des personnes qui se sont réalisées, qui ont vraiment marqué leur incarnation terrestre et qui enfin je dis, s'ouvrent à ce monde spirituel, s'ouvrent à cette connexion au-delà du matériel. J'ai des personnes peut-être qui depuis des années étaient ancrées, qui n'avaient pas d'ouverture sur ce monde-là, ou qui étaient vraiment que dans la matière. Et là aujourd'hui, il y a comme une petite porte qui s'est ouverte, quelque chose sur... on voit là-haut ces planètes sur l'espace, sur quelque chose de plus grand que soi, ou quelque chose de plus grand que ce que l'on fait depuis toujours ou depuis des années. Donc là, il y a vraiment une ouverture sur autre chose. Il y a toute cette accumulation matérielle qui aujourd'hui, en fait, ne nous apporte plus tout ce que ça nous a apporté. Aujourd'hui, on a besoin de quelque chose d'autre, quelque chose en plus, une chose en plus. Et c'est ce côté spirituel qui nous paraît immense et où on a l'impression qu'il y a à nouveau tout à conquérir, tout à découvrir. Parce que on a fait un peu le tour au niveau matériel. Voilà pour ce 4e groupe.